Quelque chose va se passer cette nuit-là. Amen. Il faut être disposé. C'est un temps de proclamation, c'est un temps où on va recadrer les choses. Dis à ton voisin, il faut être fatigué de ce que tu traverses. Tant que tu n'es pas fatigué, le changement ne viendra pas. Mais si tu crois que tu es fatigué, si tu crois que la situation dans laquelle tu te trouves, tu es fatigué, si tu penses que tu es fatigué, si tu crois que tu es fatigué, il faut comprendre que quelque chose aussi doit se passer. Tu dois être animé par une colère sainte ce soir. Alléluia. J'ai dit quoi? Tu dois être animé par une colère sainte. Parce que tu n'as pas été manifesté sur la terre pour rester derrière. Non. Mais Dieu t'a manifesté sur la terre pour accomplir un but bien précis. La Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et que même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Ça veut dire que ta manifestation sur la terre, c'est pour un but précis. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour être humilié. Tu n'es pas venu pour être rabaissé. Tu n'es pas venu pour qu'on t'écrase. Mais tu es venu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de puissant. Quelque chose de fort. Quelque chose de véritable. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Voilà pourquoi ton étoile est combattue. On ne combat pas les héros, mais on combat les héros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est motivé ce soir? Est-ce que quelqu'un veut s'accorder avec moi ce soir pour recadrer les choses? J'ai dit quoi? Pour recadrer les choses. Et si quelqu'un, par malchance, occupait une position qui t'appartenait de façon illégale, il faut croire que ce soir tu vas récupérer ta position. Amen. Parce que le puissant sauveur a été manifesté sur la terre pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés frères et sœurs, tant que tu n'es pas révolté vis-à-vis de ce que tu traverses, le changement ne se manifestera jamais. Tant que tu n'es pas révolté, tant que tu n'es pas énervé, tant que tu n'es pas fâché, tant que tu ne te lèves pas, personne ne va amener le changement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si Dieu a permis que tu vois l'année 2021, c'est qu'il avait prévu quelque chose pour toi. Et ce qu'il a prévu pour toi, si tu crois en ce puissant sauveur ce soir, tu rentreras pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, il faut écouter. Nous allons prier ce soir. Ah oui. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, il faut que ton cœur soit dans la joie. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'es pas là ce soir parce que tu perds ton temps, non. Mais tu es là ce soir parce que tu crois en un Dieu vivant. Alléluia. Et c'est parce que tu crois que ce Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dis à ton frère, dispose ton cœur. Et prépare-toi pour la prière. Les grandes décisions se prennent la nuit. Et ce soir, nous allons prendre des décisions. On va signer des décrets divins. Et nous croyons que le puissant sauveur va accomplir cela dans nos vies. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons parlé de Jésus, la solution de Dieu pour qui? Pour l'humanité. Alléluia. Et nous avons développé un peu. Et je vous ai amené à comprendre que devant toutes les situations humaines, Dieu a donné une solution divine. Et la solution divine que Dieu a proposée à l'humanité, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas trois sauveurs. Mais il y a un seul vrai sauveur. Et ce véritable sauveur, je vous ai dit, c'est la personne de Jésus-Christ. Et nous avons vu dans la parole de Dieu où un puissant sauveur nous a été suscité. Et nous avons vu que ce puissant sauveur est venu nous délivrer de nos ennemis. Et il nous a aussi délivrés de la main de ceux qui nous haïssent. Alléluia. Et cette vérité, tu dois la garder dans ton cœur. Jésus est venu sur la terre pour te délivrer de la main de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Et je vous ai dit, quand je parle d'ennemis, ce n'est pas ton frère du quartier, ce n'est pas ta voisine, non. Mais c'est les ennemis de ta destinée. La maladie, le péché, la misère, la pauvreté. C'est de toutes ces choses-là que Jésus est venu nous délivrer.
Alléluia. Et nous avons vu que le puissant Sauveur est venu manifester quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Non seulement il est venu détruire le péché, mais il a détruit la nature du péché. Et la Bible dit que toutes les ordonnances qui parlaient contre nous, celui qui accepte le puissant Sauveur comme son sauveur personnel, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour cette personne-là. Et que toutes les ordonnances qui parlaient contre cette personne ont été effacées par le précieux sang de Christ Jésus. Je vais vous amener à comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Le puissant Sauveur manifesté sur la terre a accompli quelque chose d'extraordinaire pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous avons vu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a manifesté Jésus en le donnant à l'humanité. Et la Bible a fait que quiconque croit en lui. Et je vous ai dit, dans le quiconque, il y a la prostituée. Dans le quiconque, il y a quoi? Il y a le brouteur. Dans le quiconque, il y a le drogué. Dans le quiconque, il y a le voleur. Dans le quiconque, il y a le mystique. Dans le quiconque, il y a toutes ces personnes là-dedans. Il dit, quiconque va oser croire dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que tu étais avant, l'amour de Dieu est tellement vivant et puissant pour te racheter. Quiconque va oser croire en ce nom, sa vie passée n'a pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est sa vie présente en Christ. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées pour cette personne. Et désormais, toutes choses deviennent nouvelles pour cette personne. Le puissant Sauveur a quelque chose d'extraordinaire entre ses mains. Il détient non seulement la vie éternelle. Et je vous ai dit que le puissant Sauveur est une personne incontournable. Que tu sois riche, tu passeras par lui. Que tu sois pauvre, tu passeras par lui. Que tu sois président, tu passeras par lui. Que tu sois ministre, tu passeras par lui. Voilà pourquoi, quel que soit le poste que tu occupes, tu ne dois pas être orgueilleux. Non. Parce que quelqu'un t'attend sur le carrefour. Et je vous ai dit que nous sommes dans un temps où on n'a pas besoin pour être spirituel pour comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Je préfère nous dire la vérité, bien aimés frères et sœurs. Et j'ai même pris un exemple en vous disant que dans les temps passés, les gens mouraient âgés. Mais aujourd'hui, le taux de mortalité, c'est la jeunesse. Des gens qui viennent à peine de commencer à vivre. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous interpeller pour nous dire que le temps ne nous appartient plus, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi chacun doit racheter le temps. Chacun doit racheter le temps. J'ai dit quoi? Chacun doit racheter le temps. Mais racheter le temps en faisant quoi? En reconnaissant le puissant Sauveur Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie, afin qu'il vienne régner non seulement dans ton cœur, et qu'il te donne de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons le monde aujourd'hui, on se rend compte que si nous ne nous levons pas, et si nous ne nous approchons pas de notre Créateur, quelqu'un va détruire notre vie. Et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, regardez comment le diable est en train de détruire notre jeunesse aujourd'hui. Le diable est en train d'humilier la jeunesse aujourd'hui, de rabaisser la jeunesse aujourd'hui, nous fait croire que le plus important, c'est les choses que nous voyons. Or, ça ne sert à rien à un homme de gagner toutes ces choses s'il arrivait que cette personne perde son âme. Ça n'a pas de sens. Le puissant Sauveur a été manifesté comme l'ultime solution que Papa Dieu a proposée à l'humanité. Mais avant que cette solution ne soit universelle,
Papa Dieu a testé cette solution en Israël. Et nous avons vu ce que Jésus a accompli en Israël. Nous avons vu la puissance de Jésus en Israël. Quand des personnes le rencontraient avec des difficultés, la solution, il a manifesté. Quand des personnes le rencontraient avec des problèmes, la solution était manifestée. Et lorsque la solution a été rendue capable et puissante de façon visible, il a fallu maintenant que Dieu rende cette solution qui était solution pour Israël, il devait la rendre possible pour toute l'humanité. Mais comment cela allait être possible? Cela allait être possible à une seule condition, que Jésus-Christ accepte d'aller mourir à la croix. Donc la mort de Jésus à la croix, Papa Dieu venait de rendre disponible la solution de Jésus pour toute l'humanité. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que quiconque maintenant ose croire en Jésus, il dit cette personne a la vie éternelle. Et nous avons vu que le puissant Sauveur est venu manifester des choses excellentes dans nos vies. Mais ce soir, je vais simplement nous prendre des exemples. Puisque nous allons prier, je vais nous prendre des exemples et vous allez voir comment le puissant Sauveur a été une solution en face des situations humaines. Il n'y a pas une situation que Dieu n'est pas capable de résoudre. Il n'y a pas un problème que Dieu n'est pas capable de résoudre. Aucune situation n'est puissante devant ce grand Dieu. Mais le problème, est-ce que nous acceptons la solution que Dieu nous propose? Est-ce que nous acceptons la solution que Dieu met au devant de nous? C'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Voilà pourquoi si tu ouvres ton cœur ce soir à cette parole et que tu crois en ce que je vais te dire et que tu crois au puissant Sauveur Jésus-Christ, tu seras témoin de la puissance de ce puissant Dieu-là. Nous allons regarder le premier exemple que je vais prendre. C'est l'histoire d'une femme qui avait une perte de sang. Nous allons le voir dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La femme qui avait la perte de sang, c'est depuis combien d'années? Depuis 12 ans. Ok. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Amen. Donc ici, la Bible est en train de nous décrire l'histoire d'une femme. La Bible dit que cette femme souffrait d'une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Et la suite du verset dit quoi? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça veut dire qu'elle est partie consulter plusieurs médecins. Et la Bible dit qu'elle a beaucoup souffert dans la main de plusieurs médecins à cause de la situation qu'elle traversait. Écoutez-moi très bien. Pendant 12 ans, elle avait un problème et elle cherchait des solutions. La suite du verset, Olivier. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On te dit que cette femme, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Comme des personnes parmi nous ce soir. La situation que tu traverses, tu as cherché des solutions. Et elle a dit que tout ce que la femme avait comme bien, elle a tout dépensé dans la recherche de solutions. La suite du verset dit quoi, Olivier? Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. On dit malgré ses recherches, malgré l'argent qu'elle a dépensé, malgré les médecins qu'elle est allée voir, malgré toutes ces personnes qu'elle est partie consulter, certainement les gens ont dû lui dire que nous connaissons quelqu'un là-bas qui peut être une solution pour toi. Peut-être qu'ils ont dit on connaît même un homme de Dieu là-bas qui peut être une solution pour toi. Tu es allé consulter, tu es parti voir les médecins. Tout ce qu'on t'a demandé de faire, tu as fait toutes ces choses. Mais au finish, tu n'as pas reçu gain de cause. La Bible dit quoi? Mais elle était allée plutôt en empirant. Et la Bible dit que son cas ne faisait que s'empirer. Il y a des moments où tu penses que ta situation est en train de s'empirer. Au lieu d'être résolue. Mais la situation ne fait que s'empirer. Comme parfois,
quand l'année commence, on a tous l'espoir que cette année ne ressemblera pas à l'année précédente. Et quand nous arrivons dans le mois de décembre, on se rend compte qu'il n'y a même pas quelque chose qui a bougé. Ça veut dire que tu es resté au même stade. Mais il y a certaines personnes même qui ont régressé. Ça veut dire que leur situation est devenue encore plus compliquée. Aussi longtemps que tu vas chercher la solution de ton problème entre les mains des hommes, tu ne trouveras jamais la solution. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible du cas Olivier. Ayant entendu parler de Jésus, elle a fait quoi cette femme? Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Comme toi aussi ce soir, tu es en train d'entendre parler de qui? De Jésus. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu a éprouvé sa parole. Et il a vu que sa parole est capable d'exécuter ce que lui, Dieu, il dit. C'est pour ça qu'il nous a présenté sa parole. La Bible déclare que cette femme a cherché les solutions humaines. Elle a cherché les solutions à gauche, à droite. Elle a cherché les solutions dans la main de plusieurs médecins. Elle a cherché des solutions même parfois en allant consulter les hommes de la nuit. Elle se cachait pour aller voir les gens. Elle se cachait pour aller consulter. Elle se cachait pour aller dans tel endroit. On lui dit non, nous connaissons quelqu'un qui est quelque part. Mais tellement cette femme cherchait une solution, quel que soit le lieu, l'endroit où on lui disait qu'il y avait la solution, elle partait. Mais la Bible dit que la femme, son cas ne faisait que s'empirer. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Elle vint dans la foule par derrière. Elle vient dans la foule par derrière. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Olivier? Et toucha son vêtement. Elle a fait quoi, Olivier? Elle toucha son vêtement. Non, j'ai pas bien entendu. Elle toucha son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit qu'elle-même a pris la résolution d'aller vers Jésus. C'est bon. Viens te mettre devant là. Mets-toi devant là. Pousse encore devant. On est dans le prophétique. Et si quelqu'un est dans l'esprit, la personne va comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est bon. Tourne comme ça, regarde le côté gauche. La Bible dit que la femme a cherché les solutions. Elle n'a pas eu de solution. Et un jour, cette femme est assise chez elle. Et la Bible déclare qu'elle était assise chez elle. En étant chez elle, elle avait quoi? La paix de cette était là, oui ou non? Si. Le problème était là, oui ou non? Si. La situation était là, oui ou non? Si. Ça veut dire qu'elle était assise chez elle avec la situation qu'elle avait. Et la Bible, subitement, elle a entendu la voix qui lui dit que Jésus est en train de passer par là. Elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Et elle a touché le vêtement de qui? Elle a touché le vêtement de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle dit, je suis allé vers les médecins. Je suis allé vers les spécialistes. Je suis allé vers ceux qui disent qu'ils connaissent. Je suis allé vers les hommes qui disent qu'ils ont la connaissance du spirituel. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a pris la résolution d'aller vers Jésus. Elle se disait en elle-même, je m'en vais vers ce Jésus. Pour faire quoi, Olivier? Si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle dit, cet homme dont j'ai entendu parler, je ne veux même pas qu'il m'impose les mains. Mais si je peux seulement toucher quoi? Son vêtement. Olivier, qu'est-ce qui va se passer? Je serai guéri. Elle dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai quoi? Je serai guéri. Je suis en train de parler à une femme. Si tu es dans l'esprit de ce que je suis en train de dire, je prends l'exemple, Jésus est là. Et nous sommes en train de parler d'un exemple palpable. Où la parole de Dieu est vraie ou elle n'est pas vraie. Jésus est là, arrêté. Et la femme était assise chez elle. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait plusieurs personnes. Écoute-moi, si tu aspires au changement, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ceux qui sont autour de toi. J'ai dit quoi? Si tu aspires à un changement, tu n'as pas le droit de te préoccuper de ceux qui sont autour de toi.
Mais ce qui doit t'intéresser, c'est le changement que tu veux voir se manifester dans la vie. La vie de Jésus passait. Elle était assise chez elle à la maison. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Je veux simplement une personne de foi qui va rentrer dans l'image de cette femme. Si tu as compris le message et elle a touché le vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de recevoir sa délivrance. L'onction de Dieu te saisit. Il avait été annoncé sur ta vie que tu n'allais jamais devenir quelqu'un et que tu étais appelé à vivre une vie de débauche et que rien de bon ne pouvait sortir en toi. Mais tu as cru en cette parole comme la femme a cru à la parole et tu as touché le vêtement de Jésus ce soir. L'onction de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche et la manifestation de ta délivrance est authentique. Elle a touché le vêtement. Quelque chose s'est produit. Elle a touché le vêtement. L'onction est sortie des vêtements de Jésus. Et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Écoute-moi, dans quelques secondes, quelque chose va se produire. Parce que tu es dans un environnement où je vois la puissance de Dieu qui descend sur toi. Je vois la puissance de Dieu qui descend sur toi. Je vois l'onction de Dieu qui descend sur toi. Je vois le feu de Dieu qui descend sur toi. Elle a touché le vêtement. Elle a pu déclarer la femme aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Au quoi? Au même instant. Parce qu'elle a cru à quoi? À Jésus. Je vois encore deux femmes à qui Dieu veut arrêter cette perte de sang, arrêter ce problème que tu as traversé pendant des années. Je parle à deux femmes à qui le Seigneur accorde la grâce de recevoir leur restauration maintenant. Priez pour elle. Elle a touché le vêtement, elle était quoi? Elle a été guérie. Ça veut dire, elle n'a même pas confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais la foi de cette femme a amené la puissance qui est en Jésus à se manifester en elle. À plus forte raison, toi qui vas reconnaître Jésus comme ton Seigneur. À plus forte raison, toi qui vas accepter le puissant Sauveur. À plus forte raison, toi qui vas dire Jésus, je crie à toi car j'ai besoin d'une intervention divine. Ne va-t-il pas te répondre? Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était quoi? Sortie de lui. Sortie de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et se retourna au milieu de la foule. Il se retourna au milieu de la foule. Il dit. Et il dit quelque chose de très important. Qui a touché mes vêtements? Il dit, qui a touché quoi mes vêtements? Il y avait plusieurs personnes. Certainement ses disciples ont dit, mais Jésus, toi aussi, il y a des milliers de personnes qui te touchent. Comment peux-tu t'arrêter et dire qui t'a touché? En réalité, il n'avait pas compris ce que Jésus avait dit. On est nombreux, on est plusieurs. Mais qui sont ceux qui touchent Jésus? On ne touche pas Jésus avec la tête. On ne touche pas Jésus avec notre connaissance intellectuelle. Mais on touche Jésus avec quoi? La foi. La foi, ce n'est pas sauter dans le vide. Mais la femme a localisé l'origine de sa foi. Elle dit, je ne sauterai pas dans le vide comme les autres. Je ne vais pas le toucher comme les autres le touchent. C'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui le touchent. Il y a des milliers de personnes qui parlent de lui. Il y a des milliers de personnes qui sont auprès de lui. Mais je ne veux pas être comme ces milliers de personnes. Mais je veux être une personne spéciale ce soir. Car je ne veux pas le toucher avec ma tête. Mais je veux le toucher avec ma foi. Avec quoi? Ma foi. Si tu touches le message ce soir avec la foi, si tu acceptes ce message dans ton cœur avec la foi, le résultat de la femme de la paix des sangs va se manifester aussi dans ta vie. Pour elle, c'était une perte de sang. Mais pour toi, quelle est la perte de sang? Peut-être c'est le célibat, peut-être c'est l'échec chronique, peut-être c'est quoi? C'est l'enfantement, parce que tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être c'est le chômage chronique. Quelle est ta perte de sang? La Bible dit à l'instant où elle a touché le vêtement, Jésus n'a pas dit va à la maison et reviens et constate que tu es guéri. Mais la Bible dit au même instant qu'elle a touché le vêtement, quelque chose s'est produit. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu crois à la parole de Dieu
Dieu ce soir, ton exaucement ce n'est pas demain. Ton exaucement ce n'est pas après-demain. Mais ton exaucement c'est dans l'immédiat. Je dis quoi? Dans l'immédiat. Je dis quoi? Dans l'immédiat. Je dis quoi? C'est dans l'immédiat que tu verras ton exaucement. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton exaucement ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Mais si tu crois à cette parole, si tu crois à cette parole et que tu acceptes le puissant sauveur, que tu l'acceptes avec la foi, ta bête descend ne t'accompagnera pas à la maison. Ton chômage ne t'accompagnera pas à la maison. Ta misère ne t'accompagnera pas à la maison. Ton humiliation ne t'accompagnera pas à la maison. Lorsqu'elle a touché Jésus, son humiliation venait de s'arrêter. Et la Bible dit que quelqu'un qui a souffert pendant 12 ans, elle venait de recevoir quoi son miracle par une simple action de foi. Elle a entendu parler de Jésus. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas en train de bavarder, mais je suis en train de te parler de la part de Dieu. Jésus s'arrête et il pose la question: mais qui m'a touché? Et Jésus aussi veut te poser la question ce soir: qui veut me toucher? Qui veut ouvrir son cœur? Qui veut me laisser entrer dans son cœur? Qui veut voir le changement? On t'a tellement humilié, on t'a tellement rabaissé. Les situations étaient tellement chaotiques, à tel point que toi-même tu ne croyais plus en toi. Tu ne crois même pas à ton avenir. Tu ne crois même pas à ton avenir. Tu penses que tu es venu seulement pour accompagner les autres. Non. Ou Jésus est Seigneur ou il n'est pas Seigneur. Ou Jésus est vrai ou il n'est pas vrai. Mais si tu es sincère avec lui et que ton cœur est vrai avec lui, comme cette femme qui avait la perte de sang, elle n'avait rien à perdre. La loi disait que cette femme, si on la voyait en public, on devait la lapider pour la tuer parce qu'elle était considérée comme une femme impure. Laissez-moi vous dire, bien aimés frères et sœurs, devant toutes les situations humaines, il y a une solution divine que Dieu a donnée à l'humanité. Et cette solution, c'est la personne de Jésus. Et si quelqu'un veut que sa perte de sang aussi s'arrête ce soir, et si quelqu'un veut que le problème qu'il traverse s'arrête ce soir, est-ce que tu es fatigué de la situation que tu traverses? Est-ce que tu es fatigué de l'humiliation que tu subis? Est-ce que tu es fatigué de voir les autres avancer pour te laisser? Frère, c'est dans ta jeunesse que tu dois bâtir ton avenir. J'ai dit quoi? C'est dans ta jeunesse que tu dois bâtir ton avenir. Si tu as raté ta jeunesse, il te sera difficile de la bâtir lorsque tu seras encore plus vieux. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Bartimée. On peut le voir dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, oui, mendiant aveugle. il était quoi? Mendiant aveugle. La Bible déclare que cet homme dont on est en train de décrire, l'autre, elle avait une paix de sang pendant combien d'années? 12. Mais cet homme dont on est en train de parler, on est en train de décrire, je veux dire, sa situation. Il était quoi? Mendiant et aveugle. Quel est le nom qu'on t'a donné aujourd'hui? Peut-être toi, les gens t'appellent femme stérile. Peut-être toi, on t'appelle un chômeur chronique. Mais ça n'a pas d'importance le nom qu'on te donne. Oui. Olivier, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. La femme qui avait la paix de sang, elle a fait quoi aussi? Elle a entendu parler de qui? De Jésus. La Bible ici, il était quoi? Le mendiant était quoi? Mendiant aveugle. Il était mendiant et aveugle. Dis à ton voisin, mais il n'était pas sourd. Lui aussi, il a entendu dire que quelqu'un est en train de passer. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il a entendu dire, comme toi aussi tu entends ce soir le nom de qui? Le nom de Jésus. La femme a entendu parler de Jésus. Le mendiant aussi aveugle a entendu parler de qui? De Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Olivier? Fils de David. Il a commencé à crier, frère. Il était longtemps mendiant aveugle. Ça veut dire les gens le voyaient. Personne n'avait pu manifester une solution auprès de lui.
Et la Bible dit que lui aussi, il a entendu parler de Jésus. Il dit, si j'ai entendu parler de Jésus, même si mes yeux ne voient pas, mes oreilles ont entendu. Et comme ses oreilles ont entendu, il a compris que la solution était désormais entre ses mains. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, frère. Quand tu découvres la solution, ne laisse aucun événement, aucune circonstance t'empêcher d'aller vers la solution. Les gens, parfois, à cause de qui on a honte d'accepter le Seigneur, c'est ces mêmes personnes, demain, quand tu échoues, viendront gâter ton nom. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu dire que Jésus passait. La Bible dit qu'il s'est mis à crier. En disant quoi, Olivier? Fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus, puissant sauveur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un est prêt à crier ce soir en disant Jésus, aie pitié de moi? Il faut que la situation que je traverse, elle doit s'arrêter. Le verset 48 te dit quoi? Plusieurs le reprenaient. La Bible dit que plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Ah. Le monsieur est en train de chercher une solution. Il a découvert sa solution. Il sait que sa solution c'est Jésus. Il était mendiant avec assis, personne ne le regardait. Mais il veut que sa situation change, les gens veulent l'empêcher. Ne laisse personne t'empêcher de toucher ton Seigneur. Ne laisse personne. Ne laisse personne t'intimider. Écoutez-moi. Je dis toujours aux gens que c'est celui seul qui t'a donné la vie qui peut te l'ôter. Ou bien. Ça veut dire que si tu crois en cette parole, aucun homme, si c'était de vivant, ne peut t'ôter la vie. Il n'existe pas. Mais c'est parce que tu n'as pas connaissance que tu dois te connecter au puissant sauveur. Celui-là même qui est le propriétaire de la vie que tu possèdes. Si tu te connectes à sa source, à sa racine, aucun homme sur la terre de vivant ne peut t'ôter la vie ou ne peut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a déjà tracé pour toi. Ce que tu dois savoir, c'est que celui qui t'a manifesté sur la terre a déjà tracé ton chemin et il te demande simplement de marcher dans le chemin qu'il a déjà quoi? Tracé. Tu dis non, je préfère réfléchir, je vais raisonner. C'est tellement simple. Son affaire est tellement simple. Comment on peut me dire d'accepter Jésus seulement et puis le sorcier ne peut pas me détruire? Comment on peut me dire de confesser le nom de quelqu'un que je ne vois pas et puis il va me donner ce dont j'ai besoin? Il va me libérer, il va me délivrer. C'est trop facile. C'est trop quoi facile. Et à cause de ça, tu endurcis ton cœur. Tu crois que tu endurcis ton cœur. Parce que pour toi c'est trop simple de dire que la vie de Dieu est en toi. C'est trop simple de dire que comme tu as accepté Jésus comme c'est un sauveur personnel, aucune œuvre des ténèbres ne peut t'atteindre. Tu ne crois pas en ça. Parce que c'est tellement simple. Parce que le monde t'a fait croire que pour être protégé, il faut envoyer cabri orange blanc vert. Il faut envoyer mouton orange blanc vert. Tu dis oui, comme j'ai sacrifié un mouton, voilà. C'est que maintenant je sais que je suis protégé. Je suis quoi? Protégé. Déjà qu'il y a un habillage. La grosseur du fétiche ne fait pas la puissance du fétiche. Ou bien, j'ai été faire une croisade quelque part, dans le nord. Et j'étais en train de parler un peu de la puissance de Jésus. Et je voyais mes frères d'à côté, comme je viens de là-bas, ils ont commencé à enlever les fétiches. Ils disent voilà, ils ont des fétiches, puissants fétiches. Et il y a une question qui m'est venue, une sagesse m'est venue. J'ai posé la question au frère. J'ai dit bon, tu as mis ton fétiche au soleil. Je prends un exemple. Tu dis le fétiche veille sur toi. Il dit oui, c'est ça qui nous protège. J'ai dit ah bon? Et subitement le ciel est devenu sombre. La pluie a commencé à quoi? À venir. Je vois le monsieur courir, soulever son fétiche, aller mettre dans la maison. Faut pas la pluie va mouiller le fétiche. J'ai dit bon, tu dis le fétiche veille sur toi, la pluie arrive, ton fétiche n'est pas capable de se lever et rentrer dans la maison, c'est toi qui as le se mettre dans ta maison. Il
Il dit, ah, il dit non, mais c'est que tu n'as rien compris. Tu ne peux pas laisser la créature être au-dessus du créateur. Comment un fétiche qui vient sur toi, c'est toi qui prends le fétiche pour aller mettre à la maison quand il veut pleuvoir. Il ne peut pas marcher. Il n'a pas de pieds. Il n'a pas d'oreilles. Mais celui dont je te parle, le puissant sauveur dont je te parle, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont en train de fabriquer les fétiches, il a mis leur chef KO à la croix. Satan, il a mis KO à la croix. Il a désarmé Satan à la croix. Il a humilié Satan à la croix. Il a arraché la puissance que Satan avait à la croix. Mais tu sais comment ça s'est passé? Comment quelqu'un qui dit qu'il est puissant, mais regardez comment il était désarmé. Satan a été désarmé simplement parce que Dieu a manifesté une sagesse. Il envoie son fils mourir à la croix. Les gens voient un simple homme qui est en train de mourir à la croix. Mais dans le monde spirituel, on voit la victoire de toute l'humanité. Comment la mort de quelqu'un à la croix va donner la victoire à toute l'humanité. Dis à quelqu'un, le puissant sauveur, il est tellement vrai, il est tellement véritable, il est tellement réel, il est tellement vivant que si tu l'as accepté, rien sur cette terre ne pourra te nuire. Le frère me regarde, il dit, ah, on dirait c'est vrai ce que tu dis, que lui n'a jamais pensé à ça. Il dit, oui, mais il faut y penser. Ne nous laissons pas distraire par ce siècle présent. Même si tu ne crois pas que Dieu existe, il faut croire à l'existence du vent. Est-ce que quand tu es né, quelqu'un a prié pour que tu aies des cheveux? Est-ce que quand tu es né, ta mère a prié pour que tu aies des dents? Ta mère a prié pour que tu marches? La Bible, il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra ton succès. Ton succès ne viendra pas d'ailleurs, mais ton succès viendra dès l'instant où tu prends la résolution de poser ton regard sur celui qui t'a donné le souffle de vie, l'accepter comme Seigneur, marcher avec lui, l'inviter dans ta vie. Automatiquement, il dit tu deviens son enfant. Et de la même manière qu'un père naturel prend soin de son enfant, c'est de la même manière que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Papa Dieu aussi prend soin de toi. Et si Dieu prend soin de toi, dis-moi une vérité. Si Dieu prend soin de toi, qui pourra t'arrêter? Si Dieu prend soin de toi, qui pourra te freiner? Si Dieu prend soin de toi, qui pourra t'empêcher? Si Dieu prend soin de toi, qui pourra t'arrêter? Si Dieu prend soin de toi, personne ne pourra t'arrêter. Personne. Et il va encore plus loin, ce puissant sauveur. Il dit, celui qui va m'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour cette personne. Il dit, écoute-moi, je vais te racheter avec mon précieux sang. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. On n'a pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, ni avec un sacrifice humain, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de qui? De Jésus. Un sang pur, sans tache. Aucun sacrifice ne peut s'égaler au sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi, si les gens veulent chez toi au village, ils n'ont qu'à faire une association de bœufs. Ils n'ont qu'à tuer 1000 bœufs, 2000 bœufs avec ton nom. Ces sacrifices ne peuvent pas arrêter le sacrifice du sang de Jésus. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Mais prenons notre position d'enfant de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais pour ceux qui n'ont pas encore accepté, il est temps que vous ouvrez vos cœurs. Parce que les temps sont mauvais. Et le puissant sauveur veut intervenir dans ta vie. Tu m'as crié, Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Pour le faire quoi taire? Mais il criait beaucoup plus fort. Mais est-ce que la voix des gens l'empêchait? Ne laisse pas la voix des gens t'empêcher. Ne laisse pas la voix des problèmes t'empêcher. Ne laisse pas la voix des circonstances t'empêcher. Ne laisse pas la voix des événements t'empêcher. Ce que tu vis, moi j'appelle ça la réalité, mais ce n'est pas la vérité. J'ai dit quoi? Ce que tu vis, c'est la réalité, mais ce n'est pas ta vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit concernant ta vie. Mais la réalité, c'est ce que tu traverses. Alors ne laisse pas la réalité combattre ta foi. Mais regarde à la vérité, qui est la parole de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, si tu crois au Seigneur, que tu as ton regard fixé sur lui, fixe
ton regard et ferme tes oreilles à tout ce qui peut t'empêcher de le suivre. Sur le parcours de ta vie, il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui vont t'encourager. Il y a des gens qui vont te combattre. Il y a des gens qui vont essayer de te déstabiliser. Mais toutes ces personnes n'ont aucune valeur si toi tu es conscient de qui tu es et de sur qui tu as posé ton regard. Verset 49. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Et il dit à cet homme, appelez-le. Il dit, appelez-moi cet homme qui m'appelle. Ils appelaient l'aveugle en lui disant. Qui appelait l'aveugle? C'est ceux-là qui l'empêchaient de voir Jésus qui sont allés l'appeler. Ta persévérance va amener les gens qui ne croient pas en toi à croire en toi. Ne marche jamais avec les gens qui ne croient pas en toi. Ne marche jamais avec des gens qui n'ont pas la foi que tu as. Des gens qui veulent détruire ta foi. Prends la résolution de détruire ces personnes. Un nègre ne peut pas marcher avec, ne peut pas voler avec des poussins. Non. Jésus s'arrêta et dit. Jésus s'arrête et dit. Appelez-le. Appelez-le. Écoutez-moi. Si ta foi est véritable aujourd'hui, même si elle est comme un grain de sénévé, si tu crois au puissant sauveur, Jésus ce soir va s'arrêter devant toi. Il appelait l'aveugle en disant. Il appelait l'aveugle en disant. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Qui disait de prendre courage? Ces mêmes personnes, en voyant sa détermination, en voyant sa motivation, en voyant son zèle, en voyant son zèle, les mêmes personnes qui le reprenaient sont venues vers lui en disant, prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Ceux qui ne croient pas en toi ne verront pas ton changement si toi tu n'es pas déterminé. C'est à toi de montrer à ces personnes que tu es déterminé. On dit, mais depuis que tu suis Jésus, qu'est-ce que tu as gagné? Il faut leur dire, ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas à gagner quelque chose en le suivant, mais je cherche à avoir sa vie et sa nature en moi. Ne laisse pas les gens jouer avec ta foi. Te faire croire que depuis que tu as accepté Jésus, les choses n'avancent pas. Dis à ces personnes, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle a fait quoi, Olivier? Il jeta son manteau. Lorsque Jésus a appelé cet aveugle, l'aveugle a posé une action. L'aveugle, il a enlevé son manteau et il a jeté son manteau. Le manteau avec lequel on l'avait identifié, il a enlevé ce manteau. Personne ne va enlever ton manteau si ce n'est toi-même. Personne ne va l'enlever. C'est toi qui dois enlever ton manteau. Le manteau d'échec qui te poursuit. Le manteau de mort qui te poursuit. Le manteau de stérilité qui est sur toi. C'est toi qui dois l'enlever. Ça veut dire quoi? J'enlève mon manteau. Ça veut dire l'identité que le monde spirituel m'avait donnée. Je l'enlève. Car je sais que je veux et j'aurai une nouvelle identité en Christ. Si tu n'es pas fatigué de la situation que tu vis, tu ne verras pas de changement. Il était fatigué. Lorsque Jésus l'a appelé, il a lui-même enlevé son manteau et il l'a jeté. Et qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Et se levant d'un bond, il s'est levé d'un bond. Vint vers Jésus. Et il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit. Jésus, prenant la parole, lui dit. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus savait qu'il était aveugle ou non? Jésus le savait. Mais Jésus voulait qu'il dise quelque chose. Rabouni. Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Oui. Que je recouvre la vue. Il dit que je recouvre la vue. Et il a dit quoi, Olivier? Et Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Va. Va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Je n'ai pas dit que veux-tu que l'homme de Dieu que je suis fasse pour toi. Je ne suis pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Ce n'est pas la foi de ton frère qui va ouvrir la porte au devant de toi, mais c'est ta propre foi que Dieu va utiliser pour ouvrir la porte dont tu as besoin. Le troisième, il s'appelle Lazare. Jean 11,
À partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, oui, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, oui, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là depuis, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, oui, frémit en son esprit et fut tout ému. Yes. Et il dit, oui, où l'avez-vous mis? Il dit, ton frère que tu dis, il est mort là. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il. Pose la question à ton frère, où ils t'ont mis? Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, où ils t'ont mis? Ça veut dire que tu ne seras plus là-bas en sortant d'ici. Si quelqu'un comprend la pensée de Dieu. Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, oui, lui répondit-il, viens et vois. Viens et vois toi-même. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, oui, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit. Marthe vient s'arrêter devant Jésus et elle dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Il fait quoi? Il sent déjà. Elle dit à Jésus, ton ami Lazare, qu'on t'a dit il est mort là, il sent déjà. Jésus n'a pas demandé la situation de Lazare, mais Jésus a simplement demandé, mais où l'avez-vous mis? Et les gens qui l'avaient mis dans le tombeau sont venus dire à Jésus, ne te fatigue même pas. Il sent déjà. Ça veut dire que son corps était déjà quoi? Décomposé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que peu importe ta situation, même si les gens disent qu'elle sent déjà, qu'elle est décomposée, qu'on ne peut rien faire, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui va te donner l'espoir. On dit sa situation est pourrie. Est-ce que ce frère est peu réussi? Quelque chose de bon ne peut pas sortir en lui. Il passe son temps à boire, il passe son temps à faire ceci, il passe son temps à fumer. Lui là, on l'a déjà classé. Cette femme là, rien de bon ne peut sortir en elle. Elle est déjà avancée en âge. On ne compte pas sur elle. La famille ne compte pas sur toi. Les amis ne comptent pas sur toi. Tes frères ne comptent pas sur toi. Personne ne compte sur toi. Quand on leur demande, on dit non, ta situation est déjà pourrie. Laisse-moi te dire, il faut qu'elle soit pourrie pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui est puissant en qui tu as mis ta foi. Lorsque les gens vont commencer à sentir ta situation, c'est que ton exaucement et ton miracle n'est pas loin. Laisse-les parler, laisse-les sentir, laisse-les dire ce qu'ils veulent, laisse-les annoncer ce qu'ils veulent. Ils ont dit à Jésus, il sent déjà, la situation est pourrie. Cette soeur que vous voyez, elle ne peut rien faire. La famille ne compte même pas sur toi. Toi qui es l'aîné de la famille, parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, on ne te considère pas, on ne te calcule pas, parce qu'on se dit rien de bon ne peut sortir en toi. Dis à moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dis encore, il y a de l'espoir. Dis encore, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. On dit Jésus, il sent déjà. Il a passé l'âge, il ne peut même plus passer des concours. Il sent déjà. On a investi en lui, on n'a rien vu. Il sent déjà. On l'a soutenu, on a tout fait, mais il ne veut rien faire. Il sent déjà. Verset 40. Verset 40 dit quoi? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que? Ne t'ai-je pas dit que? Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas la situation que tu traverses, mais le véritable problème, est-ce que tu crois? Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois ce soir, si tu crois à l'instant T, si tu crois maintenant, tu verras la gloire de l'Éternel. L'auteur de ton problème ne peut pas freiner la main de Dieu. L'auteur
empêcher la main de Dieu. L'auteur de ton problème ne peut pas empêcher le puissant sauveur d'intervenir. L'auteur ne peut pas empêcher Jésus d'agir dans ta vie. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimés, malgré ce que tu es. Voilà pourquoi il veut intervenir dans ta situation. Il sent déjà, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si quelqu'un croit ce soir, comme Jésus a parlé à Marthe, tu verras toi aussi la gloire de Dieu dans cette situation que les gens ont dit qu'elle est quoi? Elle est pourrie. J'annonce à une personne, précisément dans 2 mois, une ouverture viendra au devant de toi. Et cette ouverture, elle sera tellement puissante que les gens se demanderont si ce n'est pas du maraboutage que tu es allé faire. Je parle à quelqu'un. Accepte cette parole dans ton cœur. Tu as longtemps fait des papiers et tu cherches à partir. Et la voix de Dieu m'amène te dire que ton Dieu t'a exaucé. Les choses sont en train de s'accélérer. Et sera étonné du changement qui va se produire dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour la personne concernée au nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ont pris le courage d'ôter la pierre. Et Jésus levant les yeux en haut, Jésus lève les yeux et dit, et il dit, Père, Père, je te rends grâce je te rends simplement grâce de ce que tu m'as exaucé. de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Jésus n'a pas regardé le nombre de temps que Lazare a passé dans le tombeau, parce que Jésus savait qui il était. Jésus savait qu'il était la résurrection. Jésus savait qu'il était la vie. Jésus savait qu'il était la solution. Jésus savait qu'il était la guérison. Est-ce que quand la solution est là, que peut te faire un problème? Verset 42. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Je parlais simplement à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc je parlais en fonction de ceux qui sont en face de moi. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as mandaté à organiser ce programme à cause d'une personne. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare, 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 sors. Sors. Il ne s'est même pas adressé à la mort. Il s'est arrêté devant le tombeau de Lazare. Quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Son corps est décomposé. Jésus arrive devant le tombeau. Jésus ne s'est même pas adressé à la mort. Jésus a simplement appelé son ami Lazare, que les gens avaient dit qu'il était couché mort, décomposé. Quand il a dit Lazare sort, qu'est-ce qui s'est passé, Olivier? Et le mort sortit. Est-ce que le mort est resté? Le mort sortit. Qu'est-ce que le mort a fait? Le mort sortit. Qu'est-ce que le mort a fait? Le mort sortit. Le mort sortit. Jésus appelle Lazare. Lazare qui était mort est sorti du tombeau. Aucune situation ne peut résister devant le nom de Jésus. Amen. Comment un homme se trouve devant un tombeau, devant quelqu'un qui est mort, décomposé, qui sentait déjà, il appelle cette personne, la personne sort du tombeau. Dis à quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est même pas un semblant de Dieu. Et pour terminer, nous allons regarder un autre point. C'est l'histoire d'une veuve qui partait enterrer son fils. C'est dans le livre de Luc 7, le verset 11 à 15. Le jour suivant, oui, Jésus allant dans une ville appelée Naïm. Jésus allait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Il était accompagné par ses disciples. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, et il avait dit, lorsqu'il fut près de la ville de Naïm, voici, subitement voici, on portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Une femme venait de perdre son fils unique. Qui était veuve. Et elle était de surcroît veuve. Elle venait de perdre son fils. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le jour où elle a décidé d'aller enterrer son fils mort, c'est ce jour-là que Jésus aussi entrait dans la ville. Dis à celui qui a côté de toi, il y a eu croisement. Le cortège de Jésus a croisé le cortège de cette femme qui partait enterrer son fils. Quelque chose va se passer. Amen. Tu ne peux pas rencontrer le puissant sauveur et ta vie va rester la même. Amen. Tu ne peux pas rencontrer le puissant sauveur et ne pas voir sa puissance se manifester à travers toi. Une femme désespérée, veuve de surcroît, le fils unique qu'elle avait, il était mort et elle partait l'enterrer.
Ça veut dire que les gens l'avaient déjà oublié. Les gens peuvent t'oublier, mais celui qui t'a manifesté sur la terre ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Ne pense pas que Dieu t'oublie. Non. Ne crois pas que comme tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Mais tu peux rendre le temps de Dieu favorable en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque le cortège de cette femme a rencontré le cortège de Jésus, Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13. Oui. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour cette femme qui venait de perdre son fils unique. Et lui dit, ne pleure pas. Il dit, femme, ne pleure pas. Comme je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu essuies tes larmes. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il s'est approché simplement et il a fait quoi? Toucher le cercueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Le mort a fait quoi? Le mort s'assit. Le mort a fait quoi? Le mort s'est assis. Le mort a fait quoi? Le mort s'est assis. Jésus a parlé au mort et le mort s'est assis. Jésus a appelé Lazare qui est mort et Lazare est sorti. Jésus a rencontré Bartimée et Bartimée a recouvré la vue. Jésus a rencontré la femme qui avait la perte de sang et la perte de sang s'est arrêtée. Dis-moi seulement quel est ton problème et je te dirai que la solution elle existe. Il est le spécialiste des cas quoi impossibles, des situations pourries, des situations chaotiques, le réparateur de l'impossible, le spécialiste des situations compliquées. Quand c'est compliqué, que personne ne peut intervenir, lui vient et il agit. Quand c'est gâté, lui vient faire quoi? Il vient réparer. Là où on dit c'est fini, lui vient mettre la virgule et il dit c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que la vie commence avec toi. C'est maintenant que le Jésus commence avec toi. C'est maintenant que ton Seigneur commence avec toi. Les gens pensaient que c'était fini, mais c'est maintenant que la vérité va commencer. Tu as vu mon commencement, mais tu verras aussi ma fin. Tu as vu mes débuts, mais tu verras aussi ma fin. Mon début n'est pas ma fin. Mon début n'est pas ma fin. Mon début n'est pas ma fin. Tu sais pourquoi tu es dans cette situation? Parce que tu as appelé à témoigner demain. Un jour tu diras, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais mon Dieu m'a secouru. Ça n'a pas été facile, mais mon Dieu m'a secouru. Ça n'a pas été facile, mais mon Dieu m'a exaucé. Ça n'a pas été facile, mais mon Dieu a intervenu. Un jour tu diras, ça n'a pas été facile. Et c'est en ce moment que ton témoignage va enfanter des témoins. Présente-moi seulement ta situation et je te présenterai l'ultime solution qui est Jésus. Devant toutes les situations humaines, une seule solution que Papa Dieu a proposée, c'est le nom de Jésus. Et ma Bible me dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'échec, au-dessus de la maladie, au-dessus de la misère, au-dessus du célibat, au-dessus du chômage. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de l'hypertension, au-dessus du diabète, au-dessus du cancer, au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus est vivant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est véritable. Le nom de Jésus est réel. Le nom de Jésus est réel. Et ce Jésus veut intervenir dans ta vie ce soir. Voilà pourquoi avant qu'on ne prie, si tu es là, que tu as entendu ce message, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est le moment de l'accepter. C'est le moment de faire la paix avec lui. Parce qu'il veut changer ton histoire. Il veut t'amener dans une autre dimension. Il veut faire de toi son enfant. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus de la chair, ni de sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir qui veut faire la paix avec le Seigneur? Si tu es là ce soir, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, je ne parle pas de ceux qui l'ont accepté hier, mais si tu es là ce soir, que tu entends ma voix, que tu veux que le puissant souverain intervienne dans ta vie, tu vas simplement lever ta main. Simplement lever ta main.
Et tu vas faire encore un pas de plus. Tiens-toi debout. Tu vas te tenir debout. Jésus est vrai. Je l'ai expérimenté. Jésus est vrai. Je l'ai expérimenté sur le plan spirituel, sur le plan de la sorcellerie, sur le plan de la guérison. Jésus est réel. Je l'ai expérimenté. Je suis un produit vivant de la puissance du nom de Jésus. Je ne suis pas en train de bavarder, mais je suis en train de parler de quelque chose de vrai. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il t'appelle. Il t'appelle. N'attends même pas que je te dise de venir devant. Tiens-toi debout et avance. Je connais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Non, je reconnais. Je sais, Seigneur, que tu peux tout. Oui, je sais, Seigneur, que tu peux me restaurer et que rien ne Alors, Seigneur, pourquoi ta gloire? Proclame-le ce soir. Dis à Dieu que tu veux voir sa gloire ce soir. Oh yes. Sa gloire remplit ces lieux. Sa gloire remplit ces lieux.